la reine a une fois décidé que ça suffit. Après une série de divorces royaux, le prince William et le prince Harry ont averti que leur mariage devait être pour toujours, affirme un conte déterré. Sa Majesté, 95 ans, a passé son premier Noël en plus de 70 ans sans son prince Philippe cette année. Elle était initialement censée accueillir un grand rassemblement à Sandringham, mais a annulé ses plans peu de temps avant Noël au milieu de la forte augmentation des cas Omicron. Une source a déclaré à Us Weekly que le prince William s'était lié avec le prince Charles et la princesse Anne, qui étaient à la maison en isolement, pour organiser un appel Zoom de groupe. La source a ajouté que la célébration virtuelle a égayé le jour de la reine. Le prince Andrew figurait parmi les participants en personne au château de Windsor, bien que son ex-femme Sarah Ferguson n'y ait pas assisté. Andrew et Fergie se sont séparés en 1992 et ont divorcé 4 ans plus tard. Aux côtés du prince Charles et de la princesse Anne, 3 des 4 enfants de la reine et du prince Philippe ont tous divorcé. Selon un article publié en 2006 dans le Sunday Express, Sa Majesté n'était pas très heureuse à ce sujet. Elle aurait prévenu William et son jeune frère, le prince Harry, que c'était assez en termes de divorce royaux. À l'époque, William était en couple avec sa chérie universitaire Kate Middleton, qui a commencé lorsque le couple était à l'université de St Andrews. Harry, quant à lui, était amoureux de Chelsea Davy. Après s'être rencontrés début 2004, ils ont eu une relation intermittente jusqu'à la mi-2010. Un assistant du palais de Buckingham a déclaré au Sunday Express, « La reine est le chef de l'Église et donc, par principe, elle est opposée aux divorces royaux. Cependant, elle a été témoin des divorces non seulement de sa sœur la princesse Margaret, mais aussi de ceux de ses 3 enfants aînés. Elle pense maintenant, pour le dire franchement, que ça suffit. Elle ne veut pas donner de nom, mais elle est catégorique sur le fait qu'il n'y aura plus de divorces royaux pendant son règne. Margaret, la sœur cadette de Sa Majesté, a épousé Anthony Armstrong-Jones en 1960, mais ils ont divorcé en 1978 après une série de relations extra-conjugales. Il s'agissait du premier divorce d'un membre aîné de la famille royale depuis la princesse Victoria Melita d'Édimbourg en 1901. La source royale a poursuivi, le concept de divorce va à l'encontre de toute l'éducation de la reine, qui repose sur le devoir et sur la persévérance face à l'adversité. Elle a hérité beaucoup de ses opinions de sa mère, qui a été marquée par le scandale King Edward et Wallis Simpson. Edward VIII a abdiqué le trône pour épouser la divorcée américaine Wallis Simpson en décembre 1936. William et Harry ne se faisaient aucune illusion sur la nécessité de trouver l'un. La source a expliqué, les princes William et Harry n'ont aucun doute que lorsqu'ils se marient, s'y est pour toujours. On pense que Harry bénéficierait grandement de plusieurs années supplémentaires en tant que célibataire. En fin de compte, Harry a rencontré son partenaire une dizaine d'années plus tard, lorsqu'il a commencé une relation avec Meghan Markle. William a épousé Kate 5 ans après le rapport initial. Le duc de Cambridge a admis qu'il apprenait des expériences de sa mère et de son père avant de proposer à Kate. Lors de l'entretien de fiançailles de 2010, il a déclaré à propos de Kate, « Je voulais lui donner une chance de voir et de revenir si elle en avait besoin avant que tout ne devienne trop lourd. J'essaie d'apprendre du passé. Je voulais juste lui donner la meilleure chance de s'installer et de voir ce qui se passe de l'autre côté. »